Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous la définition ou du moins ma définition du bonheur. Alors, j'avais envie de vous partager cet outil de manière gratuite pour tous les gens qui n'ont pas le temps forcément de lire parce qu'ils travaillent trop et d'autres personnes qui tout simplement ne peuvent pas faire un travail personnel avec un coach parce ils en ont pas les moyens actuellement. Alors voilà, je vais commencer par la définition du bonheur, mais d'abord j'aimerais vous donner un exemple. Je connais une fille qui a plus d'une trentaine d'années, qui à 30 ans n'est pas encore mariée, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas construit sa maison avec donc sa famille, puisque pour l'instant elle n'a pas construit sa famille. Elle habite dans un pays, dans une ville où elle n'est pas sûre de forcément rester toute sa vie, parce qu'elle est pas sûre de l'emplacement géographique actuel. Et puis, c'est une fille qui aimerait faire plus de sport, qui aimerait plus surveiller son alimentation et également faire attention à sa santé, notamment perdre du poids. Cette fille également s'est lancée dans un projet toute seule, donc elle a créé sa boîte, ça fait maintenant 2 ans, et puis eh bien, elle prend des risques, hein, puisque chaque jour, elle crée elle-même son destin. Alors voilà, si je m'arrête et que je regarde tous les éléments que je vous ai donnés, d'un point de vue extérieur, je peux dire que cette fille, finalement, au niveau des catégories de vie, eh bien, elle n'est pas à 10 sur 10 partout et elle est loin de l'être. Pourtant, donc on pourrait croire que finalement, puisqu'elle n'est pas à 10 partout et que par rapport à son âge, elle n'a pas construit de famille, elle n'est pas mariée, etc. Certains dans cette vidéo vont se dire « Ouh là là, j'aimerais pas avoir sa vie, mon Dieu c'est horrible, je sens que ça a l'air inconfortable ou pas de sécurité ». Eh bien, en fait, cette fille, elle peut vous dire que au fond d'elle-même, eh bien, elle a un bonheur intense, elle est absolument épanouie et elle vit tous les jours dans la joie et ça ne cesse d'augmenter. Et pourquoi je peux vous dire ça? Parce que finalement, cette fille, c'est moi dont je parle et j'avais envie de vous présenter cette vidéo et un petit peu partager ma vie parce que j'ai compris finalement qu'est-ce que c'était le bonheur. Alors, j'entendais les gens dire oui, le bonheur, ça doit naître de toi, le bonheur, c'est pas les autres qui vont te le donner, mais j'arrivais pas à comprendre, surtout lorsque j'ai construit dans un premier temps de vie mon bonheur sur l'extérieur. Donc de l'extérieur, effectivement, ça brillait, comme certains le savent au niveau de ma carrière, au niveau de mon titre, au niveau de ma relation de couple, au niveau du sport que je faisais, au niveau de plein de choses, je brillais à l'extérieur. Et finalement, je me suis rendu compte que la société nous conditionne à, dans un premier temps, construire une richesse extérieure et montrer aux autres qu'on a beaucoup. Et cette société aussi nous attire à nous construire par rapport au regard des autres et sur les autres. Donc finalement, cette société, elle est très très forte pour faire en sorte que chacun d'entre nous construise une absolue belle image de soi. Mais le problème, c'est que tout ce que vous construisez à l'extérieur peut se détruire. Donc tout ce que vous construisez à l'extérieur peut se détruire et si vous n'avez pas de richesse intérieure suffisante, eh bien vous pouvez dégringoler de très haut et vous faire très mal. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire par ça? C'est que si votre richesse extérieure vous la perdez et que vous n'avez pas construit à l'intérieur de vous, eh bien vous n'avez plus rien et c'est une descente aux enfers et j'imagine que très certainement des gens ont baissé les bras, d'autres ont déprimé, d'autres ont dû avoir des années et des années pour se reconstruire. Alors, pourquoi je vous exprime tout ça? Parce qu'aujourd'hui, finalement, la recherche du bonheur se fait à l'intérieur de soi. Aujourd'hui, comme je vous ai donc étalé un petit peu une histoire courte de où j'en étais par rapport à ma richesse extérieure, j'ai énormément justement d'objectifs à atteindre. Donc c'est challenging et ça me donne énormément envie de construire tout ça. Et pourquoi je vis dans la joie et le bonheur? Parce que finalement, j'ai décidé une fois que j'avais tout perdu, donc richesse extérieure et sans richesse intérieure, j'avais plus rien. Donc
Quand on n'a plus rien, eh bien, il faut remonter par quelque chose. Et quand on remonte par ce quelque chose, eh bien, c'est remonter déjà par rapport à qui je suis. Donc, 1, je vais chercher et creuser à savoir qui je suis. 2, je vais mettre le doigt sur ma part de génie. Qu'est-ce que peuvent me dire les autres qui est facile pour moi? Quel talent on a vu à travers moi? Qu'est-ce qui peut être facile pour moi de faire et moins facile pour les autres? Donc, 1, je recherche à savoir qui je suis. 2, je vais rechercher à savoir quel est mon talent. 3, je vais chercher à savoir qu'est-ce qui m'anime. Donc m'animer, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait en sorte que la flamme à l'intérieur de moi continue à être présente tout le temps. Et cette flamme, on va l'appeler la flamme de la joie. Je vous demande par exemple de repenser à des moments de joie que vous avez eu dans votre vie et vous allez réfléchir à ce que certaines activités vous ont procuré. Exemple pour moi, quand je fais du chant ou quand je pars à la danse accompagnée d'une amie, quand je fais une partie de poker par exemple, ou je vais au cinéma, ou je regarde un feuilleton, enfin pas un feuilleton, plutôt une émission sur la physique quantique, sur l'Égypte ancienne, les anciennes civilisations, tout ça, eh bien, ça me crée énormément de joie. Quand je voyage et que je rencontre de nouvelles cultures, ça va animer justement mon côté curieuse, aventurière. Donc, je vais faire en sorte, dans ma vie, quoi qu'il arrive, que cette joie, elle soit omniprésente en moi et c'est cette joie qui va me permettre de créer de l'énergie positive et qui va me permettre de rentrer dans l'action. Voilà, donc ce qui est important aussi, c'est de savoir finalement où je vais et à quoi je sers dans cette vie. Donc une fois qu'on a trouvé qui on était, un peu plus qu'on se connaît mieux. Ensuite, notre part de génie. Comment on crée de la valeur, comment on crée de la joie et qu'est-ce qui nous fait plaisir, donc comme action chaque jour de comment je vais gagner ma vie. Donc par exemple, moi j'ai compris que finalement avoir une entreprise et de la fructifier et d'arriver toute seule en haut de la montagne, ça ne me servait à rien. Moi, ce qui me motive dans la vie, c'est de contribuer à faire évoluer le monde, répandre de la lumière, répandre de l'amour, répandre de la joie et aider les autres, donc me mettre au service des autres avec ce que je sais faire de mieux. Donc j'apporte mon gage de qualité dans quelque chose que je sais faire de mieux. D'accord? Donc en quelque sorte, pour résumer, il est important, très important de construire sa richesse intérieure et à partir de là, ça vous appartient. Personne ne peut me voler aujourd'hui ma richesse intérieure. Personne ne peut me déstabiliser par rapport à qui je suis parce que j'ai la foi en ce que je suis et j'ai la foi en ce que je fais. Donc une fois que je me valide, quoi qu'il se passe à l'extérieur, je sais que je peux aller au-dessus de ça, d'accord? J'en suis convaincue. Donc aujourd'hui, ce qui reste à construire, et bien une fois qu'on a construit l'intérieur, on se met des objectifs sur la richesse extérieure par catégorie. D'accord? Donc 1, je construis la richesse intérieure et 2, je reconstruis la richesse extérieure. Voilà, donc j'espère que vous aurez eu des clés à travers cette vidéo. J'aimerais quand même mettre un bémol avant de terminer. Nous sommes à 8 minutes 45, hein. Décidément j'arrive pas à faire des vidéos de moins de 10 minutes, hein, faut croire. J'aimerais mettre un bémol. J'entends beaucoup de gens qui, au quotidien, me disent que ce soit homme ou femme. Écoute Céline, moi ça va pas dans ma vie, j'ai pas rencontré l'homme qu'il me faut, j'ai pas rencontré la femme qu'il me faut. Alors, si ça va pas dans votre vie et que vous êtes seul et que vous n'arrivez pas à trouver du bonheur par vous-même, j'ai envie de vous dire attention. Attention parce que vous allez vouloir trouver quelqu'un pour soi-disant trouver ou chercher votre bonheur, mais finalement vous allez attirer une personne dans votre vie avec qui vous allez partager vos sacs de tristesse. D'accord? Donc vous allez donner à cette personne vos sacs de tristesse puisque avant de le rencontrer, vous n'étiez pas dans votre propre bonheur. Donc vous filez un peu de tristesse, d'accord, en pensant que cette personne va vous aider. D'accord? Et finalement, cette personne, ou vous lui donnez un peu trop de sacs de tristesse parce que vous n'avez pas trouvé votre bonheur et donc cette personne se casse.
d'accord? Ou alors, vous m'avez trouvé une personne qui a beaucoup plus de sacs que vous. Donc du coup, vous portez ces sacs de tristesse, plus les vôtres, donc ça commence à faire un peu lourd. Vous allez voir que quand ça commence à faire un peu lourd, eh bien ça va se voir sur votre condition physique et également sur votre condition psychique. Donc, juste pour résumer, et je crois que ça c'est très important, c'est si je ne suis pas en bonheur avec moi-même, que je n'ai pas trouvé de bonheur pour moi-même, que je ne me suis pas donné de bonheur, je ne vais pas être capable de donner du bonheur aux autres. Et en plus de ça, c'est pas l'autre qui va répondre à mon bonheur parce que l'autre n'est pas moi. Donc je suis l'unique et la seule personne au volant de mon véhicule corporel qui choisit des actions et qui choisit d'être en joie ou pas. D'accord? Et de faire les bonnes actions vers sa personne pour finalement distribuer et partager ce bonheur. D'accord? Donc, on ne se met pas avec quelqu'un pour se dire que cette personne va être un complément, mais on se met avec quelqu'un parce qu'on est une personne en entier dans le bonheur et on va prendre une personne en supplément pour intensifier ce bonheur et cette lumière qu'on ressent en nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura énormément apporté. Si vous aimez, eh bien, n'hésitez pas à partager. Si vous avez des questions, laissez vos questions en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite sur les vidéos. Bye bye.